Yo le team, bienvenue tout le monde. Sur cette vidéo, je partage mon prono palais numéro 7. Cette fois-ci, notre investir, ça va augmenter, doubler notre investir voilà, officiellement. Si vous commencez avec 15 centimes, vous doublez votre capital. Et si vous commencez 1 euro, vous doublez votre capital également. Si vous commencez 100 euros, 10 euros ou 15 euros ou 20 euros, vous doit être doublé votre capital avec palier numéro 7. Cette fois-ci, on va investir et ce sera pas une match facile, mais je suis confiant sur cette prono, 90%, même si que ça peut être, voilà, dans le investir, il y a toujours la surprise, voilà, la surprise. Je particulier choisir entre Linette, reçoit le Jabber, c'est le Pologne, reçoit le Tunisien, l'Arabe, le meilleur Arabe du monde actuellement, alors c'est Jabber. Et puis Linette, elle n'est pas simple, le profil n'est pas simple. Elle vient de passer avec une match qui est très dur avec partie, alors partie il y a des blessures, voilà, et abandonné finalement dans le deuxième set. Et puis on va regarder 5 derniers matchs, les profils pour deux côtés, c'est très joli. 4 victoires, 1 défaite tous les deux. Et là, le parti reçoit le Linette. Le parti était abandonné à cause de la blessure. Voilà. Et puis, elle est face à Certi. Elle est perdue à Certi 2-1. C'était chaud. Et Jabber, elle est face à Bentic, qui est 12e. Voilà. Elle était abandonnée. Jabber abandonné sur cette match à cause de blessures également. Et tout est possible dans le tennis. Alors, on va regarder les profils pour Magda Linette, le Pologne. Elle, l'âge c'est 29 et la hauteur c'est le 1,71 m. Et elle est devenue pro depuis 2009 et deux titres dans le grand championnat de WTV, et elle a réussi à rentrer dans la finale 4 fois et 4 sur 2, c'est la victoire, la championne pour elle. Alors ça veut dire qu'elle, c'est pas facile, une match, voilà, une joueuse, une fille qui est pas facile, elle a récupéré déjà 2,8 millions de dollars. Et puis elle est highest ranking, c'est arrivé 33 et actuellement elle est tombée sur 45. Alors le grand slam single result depuis 2018, elle rentrait le 3e round, French Open 3e round, Wimbledon 3e round, aussi US Open 3e round pour French Open, voilà, 3e round cette année 2017 et une fois, et 2021 une fois, et US Open 2020, alors la plus proche quoi. Et puis notre joueur de ouais, l'arabe, Ons Jabber, elle a 26 ans, et puis son hauteur c'est 1,67 m. Le niveau de taille c'est presque pareil, et puis elle est devenue comme un pro, c'est un an plus tard, et puis elle a réussi à gagner le même prix, 2,8 voilà, presque pareil que millions, 2,8 millions. Et elle a réussi à gagner beaucoup de petits titres noirs comme ETF, mais elle n'a jamais réussi à être devenue comme champion pour Grand Slam WTA. Mais elle a raté la dernière fois, justement cette année, elle a raté une fois. Elle est rentrée dans le final 2 fois. Et elle est ratée 2 fois, alors elle a presque, voilà, elle a raté 2 fois. Et son highest ranking c'est 24, et puis actuellement elle est
restait 26, pas trop d'écart. Et 4 finales pour elle et 4 rounds pour French Open. Et Wimbledon, c'est 2 rounds depuis 2018. Et US Open, c'est le 3 rounds 2 fois depuis 2019 et depuis 2020. Et puis, elle a réussi participer à l'Olympic Games premier round. Et puis, elle est le meilleur joueur féminin, joueur de l'Afrique, toute l'Afrique. Voilà, c'est pas facile aussi cette match. Les deux femmes rencontrent 2 fois. Et puis, première fois, c'est depuis 2013. Jabber était blessure, était abandonné. Alors, grâce à ça, Linette profite la victoire. Et puis, deuxième fois, c'est le 2017, la victoire pour Jabber 2-0. Et on va regarder, première fois de la rencontre, c'est le abandonné par Jabber. Jabber jouait excellent, le bookmaker qui donne assez favorable pour Jabber. C'est le 4 de finale, 6-3 et 4-1. Et puis après, c'est Jabber qui est abandonné à cause de blessures. Ça coûte 1,40. Et puis son adversaire, c'est 2,35. Et deuxième fois, c'est 2017, la victoire pour Jabber. C'est le 16e finale, 16, et elle a réussi à gagner 6-4 et 6-4. C'était excellent, mais par rapport à la première fois, pourquoi le bookmaker qui donnait la cote de Jabber était, première fois c'était très basse et deuxième fois était augmenté un peu. Je ne sais pas pourquoi, si ça veut dire quelque chose ou pas. Alors c'est le suspect quoi. Pourquoi première fois elle a réussi à gagner vraiment facile et puis deuxième fois les bookmakers qui donnent pareil. Alors il y a des raisons de ça. Pour aujourd'hui, je vois bien que pour le match, pour cette fois-ci la troisième rencontre, c'était pas facile pour cette match franchement parce que sa cote bouge depuis première fois et deuxième fois ça bouge beaucoup et puis maintenant cette fois-ci c'est la cote de Jabber et de baisser encore à 1,37. Ça peut être un piège comme tape que on sait jamais le bookmaker qui est, voilà, il y a des raisons, mais je fais s'accuser par rapport aux 2 fois de rencontre Jabber qui domine. Je sais que c'est aussi, même si que oui, je suis d'accord, Jabber peut s'imposer, peut-être ça peut être 3-7. Linette va mis à fond aussi, alors je vois que, même si je vois que Jabber est favorable, je vais faire s'aiguiser maximum. Alors, Jabber au moins gagne en 7 pour passer notre prono, assez moins de stress. Une 7 pour Jabber, ça doit passer assez crème pour moi. Alors, mais on va regarder le profil, dizaine profil pour Linette elle était jouée pas trop top, elle est perdue assez beaucoup, elle est perdue à Sirti, elle est perdue à Katitova, Chang, Osorio, Anisimova, Konta, Sorribes, Fernandez et Stitolina. Elle est perdue à plein de gens. Et voilà, elle réussit à gagner juste 6 fois sur dernière dizaine. Mais elle a réussi, voilà, et aussi gagné, mais c'est pas gagné, voilà, bon, c'était pas fini. La surprise, elle est joué vraiment excellent côté de premier set face à partie les premières places de mon mondial féminin, à partie mon préféré joueur. Voilà, partie était perdu. C'est pas perdu, c'est abandonné à cause de la blessure. On va regarder la victoire pour Linette face à Parquet, le français. Voilà, 6-3, 6-3.
c'est assez facile à cause de sa cote 1,15. Et puis face à aussi également 1,15 pour Party. Voilà, Party c'était surpris aussi. C'est comme ça, voilà. C'est vraiment la contrée face à Party et face à Paquet sont. Voilà, ça peut toujours la surprise. Et elle a réussi à gagner Putintseva 6-3, 6-3. Excellent, excellent jeu, 6-3, 6-3. Et puis elle a réussi à gagner Gornet. C'était très chaud le premier set. Et puis Gornet était abandonné deuxième set. Et elle a aussi gagné Ibino 6-2, 6-0. Vraiment excellent. C'était vraiment contrôle totalement. Ibino était très déçu cette fois-ci. Voilà. Voilà, c'est triste pour Ebino. Je vois cette match, je regardais, voilà, je me souviens. Ebino était, voilà, vraiment, vraiment joué très mauvais face à Linette. Linette a joué vraiment excellent. Et puis, côté de Jabber, que de victoires, la plupart, quoi. 3 défaites, dizaines matchs de son profil. Et puis, on va regarder sa victoire face à Sharma, la revanche, totalement contrôle par Jabber, revanche, parce que Jabber a perdu à Sharma à la finale, son premier WTA. Alors, c'est vraiment dommage que, mais cette fois-ci, elle retournait pour la revanche. Excellent. Et face à Putintseva, elle a réussi à gagner très chaud le premier set, 7-5 et 6-2. Alors, et si vous vous rappelez, Putintseva jouait avec aussi Linette, mais Linette réussit à gagner 6-3, 6-3. Mais Jabber réussit à gagner 7-5 et 6-2. Alors, on voit le niveau quand même que ça doit être pas facile cette fois-ci. Jabber, il faut mis à fond. Voilà, j'espère bien mon prono va passer, quoi. Au moins que Jabber va s'imposer en 7 face à Linette pour troisième rencontre pour elle. Ça doit être passé à notre prono assez crème, je trouve. Et la victoire sur Stéphane, premier set, c'est 4-6 et deuxième de 6-1, 6-3, totalement parfait pour sa cote 1,53. Et la victoire sur Shvedova 6-2 et 6-3. Excellent, avec sa cote très basse. C'est voilà. Et face à Kovinik 6-3, 6-0. Excellent. Et la défaite, maintenant, on va regarder la sans défaite de côté de Linette face à Serti. Elle a récupéré quand même 12 jeux, même si elle a perdu. Et face à Katitova, c'est 12e place. Et elle a récupéré 8 jeux également. Mais c'est très marrant cette rencontre. C'était pas normal, je trouve. C'est pas trop normal. Et regardez, 6-1 et puis deuxième set 6-0 et troisième set 6-2. Normalement, Katitova doit être gagné très facilement, voilà. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. Elle jouait, fait de maligne pour le premier set, quoi. Et si vous regardez le match, vous remarquez très très facilement si le joueur qui est très très favorable est joué un peu, voilà, donner le cadeau, on voit bien, hein. On voit bien, voilà, je sais pas, ça arrive très souvent comme ça. Et puis face à Zhang, la défaite pour Linette, elle a récupéré 9 jeux. Et voilà, cette fois-ci aussi, Zhang n'était pas top non plus, hein. Mais ça peut tout arriver. Et face à Osario de Colombie, quoi. Linette réussit à récupérer aussi assez pas mal pour 14 jeux. C'était assez top quand même. Et puis on va regarder
suivant, c'est la défaite face à Anisimova. Elle a repris pas mal de jeux ici, 12 jeux. C'était excellent aussi, même si elle est perdue. Je remarque que chaque fois elle est perdue, c'est pas le 2-0. Hein. Elle est toujours à 3-7. Elle est perdue à 3-7. Elle est repris au moins un 7 à cette Linette. Alors, cette fois-ci, c'est pour ça que je fais maximum de sécuriser cette fois-ci également, même si Japper est excellent son deux dernières rencontres face à Linette. Et là, c'est pas tout à fait défaite, mais elle a abandonné à cause de la blessure également. C'est très chaud cette fois-ci face à Bensik, 11 places de féminin. Et face à Sharma de finale, Japper est perdu. C'est suspect, cette match suspect, c'est des cadeaux, c'est suspect, vraiment. Et face à Kovinik, 6-3, 6-2. Et c'est pas normal non plus, cette match. Même si elle est très domaine, Japper, avec plus de 38. Alors, j'espère que... mais la deuxième rencontre, Japper revanche, totalement contrôle 6-3 et 6-0. Vous voyez la différence, juste même pas quelques semaines après son rematch. Et le résultat s'est totalement changé, quoi. Et c'est très bizarre. Et face à Soribes, dans 3-7, Japper récupéré 11 jeux, quoi. Et la défaite pour Japper face à Tichman est 6-3, 6-3. Alors, voilà, ça doit être pas facile cette match entre Linette et Japper, mais j'espère que ça va tout passer comme Japper réussit à gagner. Enfin, première fois, c'était abandonné. Et même, voilà, son score domine. Et deuxième fois, de 2017, aussi, elle a réussi à gagner 6-4, 6-4. Même si la cote est moins, le book qui donne le côté de Linette est favorable. Et cette fois-ci, c'est le bookmaker qui donne très favorable côté Japper. J'espère que ça va passer notre prono et on va se faire sécuriser quand même, même si on est très sûr. Alors, j'espère Japper va être champion cette année, cette saison, parce qu'elle a déjà raté deux fois de champion. Et côté de Linette, elle jouait vraiment excellent tennis dans la passe aussi. Elle a 4 fois de finale, rentré 4 fois de finale en grande compétition et elle a réussi à gagner 2 fois quand même. Alors j'espère Japper finale face à Swiatek, quoi. J'espère qu'elle va mis à fond, motiver un peu, mis à fond pour réussir à gagner cette fois-ci. Alors, j'espère que notre prono va passer à ces crèmes. Je vous souhaite excellent investir et soyez attention, soyez prudents maximum. Je vous souhaite très bonne soirée jusqu'à la prochaine fois. Salut, ciao.